Dans l'échiquier géopolitique mondial, un affrontement inattendu continue de captiver l'attention. L'Ukraine, contre toute attente, mène l'offensive en territoire russe. Cette audace stratégique bouleverse tous les pronostics. 6 mois après sa première incursion historique dans la région de Koursk, l'Ukraine frappe à nouveau. Des images satellites et des vidéos de drones confirment une avancée significative de 5 km supplémentaires en territoire russe. Un exploit qui démontre que Kiev refuse le statut de simple victime dans ce conflit sanglant. Mais pourquoi cette offensive maintenant ? Alors que des murmures d'un plan de paix élaboré par l'administration Trump circulent, l'Ukraine semble déterminée à renforcer sa position avant toute négociation. Plongeons dans les coulisses de cette stratégie audacieuse et ses implications potentiellement révolutionnaires. L'offensive ukrainienne à Koursk n'est pas un coup de chance. Elle résulte d'une préparation méticuleuse et d'une exploitation intelligente des faiblesses russes. Les blogueurs militaires russes eux-mêmes, nos sources les plus fiables sur ce front, confirment l'avancée ukrainienne jusqu'à Fanassaïevka, à environ 5 km de la ligne de front précédente. Certains rapports suggèrent même que les forces ukrainiennes auraient atteint Ulanok, 3 km plus loin encore. Comment l'Ukraine y est-elle parvenue ? Par une stratégie en 3 temps. Premièrement, Kiev a systématiquement ciblé les défenses anti-aériennes russes dans la région. Grâce aux capacités de frappe à longue portée développées ces dernières années, notamment avec le soutien occidental, l'Ukraine a méthodiquement affaibli le bouclier protecteur de Moscou. Un exemple frappant, la destruction d'une batterie S-400 en novembre dernier, reconnue par le ministère russe de la Défense lui-même, une admission rarissime de la part du Kremlin. Le S-400, rappelons-le, représente l'une des défenses anti-aériennes les plus sophistiquées au monde. Sa neutralisation témoigne de l'efficacité des frappes de précision ukrainiennes, qui, bien que limitées à un taux de réussite d'environ 10%, ont visiblement porté des coups décisifs. Cette stratégie s'étend bien au-delà de Koursk. En janvier, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de Nijni Novgorod, à plus de 800 km de la frontière. Cette installation représentait 5% de la capacité de raffinage russe. Au total, on estime que les frappes ukrainiennes ont réduit la production pétrolière russe d'au moins 10%. Un coup sévère pour l'économie de guerre de Poutine. Deuxièmement, l'Ukraine a exploité le redéploiement forcé des défenses russes. Face aux frappes ukrainiennes, Moscou a dû retirer des systèmes de défense anti-aérienne de Crimée pour protéger d'autres zones, créant ainsi des vulnérabilités à Koursk. Cette redistribution révèle l'échec de la contre-offensive russe, lancée 6 semaines après la première incursion ukrainienne. Malgré les déclarations triomphalistes du Kremlin sur la libération de petits villages, la réalité est implacable. La Russie n'a pas réussi à reprendre la moitié du territoire occupé par l'Ukraine, à Koursk. Un aveu d'impuissance qui trahit l'effondrement des forces locales russes. Troisièmement, l'Ukraine a profité de l'échec retentissant du contingent nord-coréen. Souvenez-vous, en octobre, la Corée du Nord a envoyé environ 11 000 soldats à Koursk. Présentés initialement comme une force redoutable, ces combattants se sont révélés totalement inadaptés à la guerre moderne. Les troupes nord-coréennes ont accumulé les déboires. Manque de formation au combat moderne, barrières linguistiques avec leurs alliés russes et, comble de l'ironie, tirs fratricides sur des forces tchétchènes alliées. Sur les 11 000 soldats déployés, environ 3 000 ont été tués ou blessés, sans compter les désertions et les captures. Un fiasco qui n'a fait que prolonger l'agonie de la contre-offensive russe. Cette débâcle nord-coréenne illustre parfaitement le problème fondamental de la Russie. Une pénurie critique de main-d'œuvre et d'équipement. Selon les estimations du ministère ukrainien de la Défense, la Russie aurait subi plus de 850 000 pertes, morts et blessés invalides, depuis le début du conflit. Pour mettre ce chiffre en perspective, la Russie avait initialement déployé entre 150 000 et 200 000 soldats aux frontières ukrainiennes. Cela signifie que Moscou a dû renouveler ses troupes de première ligne au moins 4 fois. Cette hémorragie humaine provoque un cercle vicieux destructeur pour l'économie russe. Le recrutement massif de soldats, environ 300 000 par an, crée une pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs industriels, manufacturiers et agricoles. Pour compenser, la Russie doit importer davantage, ce qui fait grimper les prix. Face à l'inflation, l'armée doit augmenter les salaires des soldats et les compensations versées aux familles des défunts, vidant encore plus les caisses du pays.
C'est précisément ce que l'Ukraine cherchait à accomplir avec l'invasion de Koursk. Forcer la Russie à disperser ses forces et à engloutir toujours plus de ressources dans un conflit qu'elle ne peut gagner rapidement. La surprise initiale fut l'extraordinaire succès de l'incursion ukrainienne face à une défense frontalière russe étonnamment faible, composée principalement de conscrits inexpérimentés. Mais la dimension la plus fascinante de cette stratégie concerne les négociations de paix potentielles. Depuis août, l'Ukraine subit une pression croissante de ses alliés pour rechercher une issue pacifique au conflit. Une proposition sino-brésilienne, catastrophique pour Kiev, suggérait que l'Ukraine cède tous les territoires occupés en échange d'un simple cessez-le-feu, sans garantie durable. En occupant une partie du territoire russe, l'Ukraine a radicalement changé l'équation. Elle dispose désormais d'une monnaie d'échange concrète pour d'éventuelles négociations. L'équation devient simple. La Russie se retirerait des territoires ukrainiens occupés contre la restitution de certaines parties de Koursk. Cette nouvelle offensive intervient précisément alors que la politique étrangère américaine pourrait connaître un virage majeur avec l'administration Trump. Bien que les États-Unis maintiennent pour l'instant leur soutien à l'Ukraine, Trump a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de mettre fin rapidement à ce conflit. Des fuites dans les médias ukrainiens évoquent un plan de paix controversé qui inclurait un cessez-le-feu de 100 jours, l'annexion par la Russie des territoires occupés, y compris Koursk, et l'interdiction pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. En contrepartie, l'Ukraine recevrait une aide à la reconstruction estimée à 480 milliards de dollars, et certaines sanctions contre la Russie seraient levées. Si ces rumeurs sont fondées, ce plan serait catastrophique pour l'Ukraine, qui perdrait environ un cinquième de son territoire, riche en ressources naturelles et terres agricoles. C'est précisément pour contrer cette perspective que Kiev intensifie sa pression sur Koursk. Chaque kilomètre gagné en territoire russe permet à l'Ukraine de déployer ses systèmes d'armement à longue portée plus près de Moscou, augmentant ainsi la menace directe sur le pouvoir de Poutine. Une stratégie audacieuse qui vise à épuiser les ressources russes avant que l'Ukraine ne manque elle-même de munitions et d'équipements. Le message est clair, l'Ukraine ne négociera pas en position de faiblesse. En démontrant sa capacité à porter la guerre en territoire ennemi, Kiev rappelle au monde entier, et particulièrement à ses alliés occidentaux, qu'elle n'est pas une simple victime attendant d'être sauvée, mais un acteur stratégique déterminé à défendre sa souveraineté. L'offensive de Koursk représente bien plus qu'une simple manœuvre militaire. C'est une déclaration politique puissante qui redéfinit les règles du jeu. Dans cette guerre d'usure, l'Ukraine prouve qu'elle peut transformer ses désavantages apparents en atouts stratégiques. Alors que le monde observe avec attention, une question demeure. Cette audace ukrainienne parviendra-t-elle à forcer une paix équitable ou assistons-nous simplement à un nouveau chapitre d'un conflit voué à s'enliser? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine. En portant la guerre sur le sol russe, l'Ukraine a déjà réussi à changer profondément la dynamique de ce conflit que beaucoup croyaient perdu d'avance.